Moïse est né en Égypte. À l'époque où Moïse était né, il y avait une loi de tuer tous les enfants mâles, c'est-à-dire tous les garçons qui naissent doivent être tués. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël devenaient de plus en plus nombreux en Égypte. Les Égyptiens craignaient que ces gens, quand ils seront nombreux, ils vont nous prendre en otage. Il faudrait maintenant tuer tous les garçons qui naissent. Et à cette époque, Moïse est né. La maman de Moïse a été inspirée. Bien aimé, si tu as une étoile, que les ennemis le veuillent ou pas, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Le Seigneur, s'il t'a déjà pointé que tu seras ceci, tu le seras. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Moïse était destiné déjà à sauver le peuple d'Israël. Mais à l'époque où il a été né, il fallait tuer tous les garçons. De la même manière, quand Jésus-Christ a été né, il y a tous les garçons qui ont été tués. Alléluia. Mais la maman de Moïse a pris son fils. Il a fabriqué un panier. Il a mis des victimes, c'est-à-dire le goudron, pour que l'eau n'entre pas. Il a mis l'enfant dans le panier. Il est allé le placer à côté des eaux. Alléluia, dans la brousse. Moïse était là. Et pendant ce moment-là, l'enfant, la fille de Pharaon allait se laver avec ses servantes. Bien aimé, écoutez bien. Tout ce que Dieu a proposé pour toi, ce qu'il a prévu pour toi, arrivera. Quelles que soient les conditions, quel que soit le temps que je dois prendre. Moïse est dans la brousse à côté des eaux là. Mais c'est un enfant, il ne connaissait pas ce qui s'est passé. Moïse a pleuré. Alléluia. Amen. Et quand il a pleuré, il y a une servante qui a écouté la voix. Il dit, il y a un enfant. On a pris Moïse. Il l'amène vers la fille de Pharaon qui dit, c'est un garçon d'Israël. Mais je vais dire à mon père qu'il le garde comme mon fils. Alléluia. À l'instant même, Marie Myriam, qui était à côté, qui observait, vient pour dire, vous voulez quelqu'un pour allaiter? Moi je peux aller vous chercher une femme d'Israël qui viendra allaiter cet enfant. Quelle femme va aller chercher? La maman de Moïse. Alléluia. Moïse a été allaité par sa maman dans la maison du roi. Moïse a grandi dans la maison du roi. Mais après, Moïse a trouvé que ça n'allait pas, parce que sa mission n'était pas de rester dans la maison du roi. Sa mission était d'aller en brousse. Sa mission c'était de perdre les troupeaux. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé, il a tué les Égyptiens. Il est allé en exil. Là où il est parti, il a trouvé aussi une femme, la fille de Jéthro. Et il est devenu berger des troupeaux de Jéthro. C'est là que le Seigneur l'a trouvé. Alléluia. Le Seigneur a rencontré Moïse en brousse en train de perdre les troupeaux. Il lui a dit, je te donne la mission, tu vas aller faire sortir mon peuple. Voilà le berger. Le deuxième berger que je vais te parler, c'est David. Pour Moïse, tu peux lire dans Exode chapitre 3. Pour David, tu peux lire dans 1er roi chapitre 17. David était aussi un berger. Il était le plus jeune de sa famille. Ses frères étaient grands. Ils étaient sur le champ de bataille contre Goliath. Mais David, lui, était en brousse. C'est de la brousse que Dieu a envoyé son serviteur Samuel pour qu'on l'appelle et qu'il soit roi. Alléluia. Est-ce que vous savez les témoignages de David devant le roi Saoul? Quand il voulait combattre Goliath, on le décourageait, on dit non, toi tu es un enfant, tu ne peux pas combattre cet homme. Écoutez les témoignages de David. David dit, ton serviteur que tu vois était en brousse, en train de perdre les troupeaux. Pendant qu'il travaillait, un lion est venu.
ton serviteur que tu vois a saisi les lions, il a tué. Alléluia. Donc David a risqué sa vie pour sauver les brebis de son père. Il témoigne encore, il dit, et l'ours est venu. Il a même attrapé la brebis. J'ai pourchassé l'ours. Je l'ai saisi. J'ai ouvert sa bouche. Je l'ai déchiré. J'ai retiré la brebis. Alléluia. Amen. Je crois que vous comprenez bien le travail d'un berger. Le travail d'un bon pasteur. C'est de prendre la peine des enfants de Dieu. C'est paître les troupeaux. S'occuper de la vie spirituelle des enfants. S'occuper même de leur vie sociale. Savoir s'ils ont des problèmes, s'ils n'en ont pas. Alléluia. Amen. Le livre des Proverbes dit que chaque berger connaisse chacune de ses brebis. Aujourd'hui, le pasteur ne connaît même pas leurs brebis, ne connaissent même pas leurs problèmes. Mais ils connaissent qui a l'argent et qui n'en a pas. Ils connaissent qui donne beaucoup et qui ne donne pas. C'est un mercenaire ou c'est un pasteur. Alléluia. Aujourd'hui, le mercenaire ont abîmé. Ils ont abusé. Et si aujourd'hui nos églises sont vides, c'est parce que les mercenaires étaient venus. Alléluia. Et ces mercenaires ont la parole pour retirer les gens et les amener où ils vont. Les bons bergers. Es-tu berger ou tu es mercenaire? C'est la question que les serviteurs doivent se poser. Je suis berger ou je suis mercenaire? Le mercenaire n'a pas honte. Le mercenaire n'a pas peur. Le mercenaire, ce qui lui arrive, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de gagner. Même si on laisse de lui son argent. Alléluia. Amen. Mais nous avons les caractères d'un berger. Quels sont les caractères d'un berger? Le berger doit connaître ses brebis. Ça, c'est la première chose. Connaître la brebis, c'est-à-dire connaître chaque enfant de Dieu par son nom, son caractère, ses difficultés, aller même au-delà de ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ne connaissent même pas où se trouvent les enfants de Dieu? Il est berger. Mais il est berger de quoi? Il est gardien de quoi? Quand il ne connaît même pas où se trouve la brebis. Jésus a enseigné, il a donné une proverbe. Qu'une personne avait 100 brebis. 100. Une seule brebis s'est égarée. Il est resté avec combien? 99. 99, c'est encore beaucoup. Mais la parole me dit que cet homme a abandonné les 99. Toute la journée, il est allé chercher la seule brebis. Alléluia. Amen. Quand il l'a retrouvé, il a même fait une fête. Il a invité ses amis pour dire, ma brebis qui était perdue, je l'ai récupérée. Aujourd'hui, les bergers, les pasteurs, quand un fidèle part, il dit qu'il parte, le Seigneur enverra d'autres. Quel est le Seigneur? Le Seigneur qui va chercher une qui était perdue. Alléluia. Amen. Tu attendras tout. Alléluia. Amen. Tu attendras pour beaucoup. Les bons bergers souffrent pour une brebis. Ils souffrent pour un enfant de Dieu qui ne voit pas. Ils téléphonent, ils se déplacent même pour aller voir. Ils ne condamnent pas. Alléluia. Parce que tu ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Tu ne sais pas pourquoi il ne vient pas. Approche, pose-lui des questions. Il te dira peut-être, tu sauras, ah, il a des problèmes et tu sauras comment prier. Connaître la Bible. Chaque pasteur doit connaître ses enfants. Ce n'est pas pour rien qu'on a les enfants de Dieu ou l'église appelle les pasteurs papa. Le bon croit c'est un grade, il croit c'est un privilège. Non, c'est une charge. Un papa a une charge extraordinaire d'élever ses enfants, de les instruire, de les éduquer, de les vêtir. Alléluia. Amen. Même quand il n'a pas de moyens, un enfant qui dit papa achète-moi les pantalons, le papa ne va pas dire va te débrouiller, je n'ai pas de pantalons. Il va dire à ta fille d'aller se débrouiller, elle va se débrouiller. Alléluia. Amen. Non, tu as le devoir de prendre en charge l'enfant que tu as enfanté. La même chose à l'église, le pasteur a le droit, a le devoir
de prendre soin de ses enfants. Il peut, même s'il a des moyens, matériellement les aider. Alléluia. Amen. Que chacun se retrouve à l'église, chaque brebis soit se retrouver. Quand nous disons Psaume, David, que nous avons appelé des bons bergers, qui avait donné sa vie, qui s'était sacrifié pour arracher la brebis du gueule. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, en tant que berger, il dit encore qu'il y a un berger. Alléluia. Amen. Il dit l'Éternel est mon berger. Bien aimé, moi je suis berger, mais j'ai aussi un berger. Moi, mon travail, c'est paître les troupeaux que le Seigneur m'a donné. Mais voilà que moi aussi, il y a quelqu'un qui prend soin de moi, mon berger. Et ce berger-là est le berger de nous tous. Parce que ce que je fais, je dois faire ce qu'il me recommande. Je ne fais pas ce que je veux. L'église est en panne parce que le pasteur fait ce qu'il veut. Il ne suit plus les instructions du Seigneur. Bien aimé, je vais te rassurer que le Seigneur, ton berger, ne t'abandonne pas. Amen. Il connaît ton problème et ta difficulté. Amen. Voilà, David a déclaré que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui vas aller chercher à manger. Ce n'est pas la brebis qui va se débrouiller. Dans les villages, les brebis se débrouillent. Alléluia. Amen. Il y a des brebis qui se débrouillent, qui n'ont pas de berger. Mais ils peuvent être attrapés par des lions ou par des léopards. Parce qu'il n'y a pas de berger. Mais s'il y a un berger, le berger va les conduire. Le berger va les diriger. Quand ils terminent à manger, il va les amener où ils doivent boire. Quand ils terminent à boire, il va les amener là où ils doivent dormir. C'est-à-dire, les bergers n'ont pas de soucis à se faire parce qu'on va les chercher à manger. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, peut-être qu'on va bien saisir. La brebis qui est dans la bergerie, c'est-à-dire qui est gardée par un berger, est-ce qu'elle a besoin d'aller chercher la nourriture seule? Elle a besoin de se débrouiller? Non. Parce qu'on l'a enfermé dans un enclos. Celui qui l'a enfermé viendra lui donner à manger, lui donner aussi à boire. Donc lui n'a pas de problème. Il attend seulement qu'il vienne donner. C'est-à-dire, nous, notre problème, c'est d'espérer à celui qui nous a mis dans l'enclos. Parce que la parole dit, si tu acceptes Jésus-Christ, tu es mis à part. Tu n'es plus dans ta famille. On t'a pris, on t'a mis dans un enclos. L'enclos que nous avons appelé l'Assemblée des bons bergers. Alléluia. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi, sans que tu le saches. Tout ce que tu fais réussit parce qu'il y a quelqu'un qui a mis sa main. Il dit, l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Ça c'est la première chose. Je ne manque de rien parce que lui-même prend soin de moi. Des deux. C'est lui qui me fait promener dans le vert pâturage. C'est-à-dire, le berger connaît où se trouve la bonne herbe. Il connaît où se trouve de l'eau. Quand le brebis termine à manger, il les amène quelque part pour boire. Alléluia. C'est-à-dire, je ne manquerai de rien parce que lui est là. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne. Alléluia. Je ne sais pas, voyez à la télévision, quand on fait sortir les brebis, quelle joie ils ont. Elles sautent, elles courent, elles se tapent. Donc ils ont la joie parce qu'ils savent qu'ils ont quelqu'un qui les garde. Alléluia. Cette doit être la joie des enfants de Dieu, des peuples de Dieu. Il me fait promener dans le vert pâturage. Même de l'homme de la mer, je ne crains aucun mal. Alléluia. Il me guide avec son bâton. Il me guide avec sa houlette. Bien aimé, un berger a toujours un instrument à la main. Vous voyez très bien, il n'y a pas de berger sans bâton. Les bâtons là, c'est pourquoi? Diriger, pas seulement pour taper, c'est pour diriger. Mais il y a des bergers aujourd'hui, les bâtons là, c'est pour taper. Donnez. Tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Alléluia. Alors que les bâtons, c'est pour dire non, pas comme ça. Marche comme ça. Non, là, il y a un trou, tu vas tomber. Non, là, il y a de l'eau. Attendez, moi-même. Donc, il dirige. Mais, s'il y a
une brebis têtue, là au moins, il chicote, mais avec amour. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui donnent la punition aux enfants sans amour. Quand on donne la punition à un enfant, c'est avec amour. Ce n'est pas pour les faire du mal, mais pour les corriger. Alléluia. Ce qui est très important dans ce message, bien aimé, nous devons faire attention. Nous vivons un temps difficile. Le temps de la fin. Le temps où tout le monde veut être pasteur ou berger. Même sans vision, il est berger. Mais combien de gens souffrent aujourd'hui parce que les bergers n'arrivent même pas chez eux. Alléluia. Les découragements. Moi, je veux te rassurer, ne te décourage pas. Même si le berger de ce monde n'est pas venu. Mais le berger éternel est avec toi. Amen. Ce n'est pas pour encourager aux serviteurs de Dieu de ne pas visiter les enfants de Dieu. Non.